parce qu'aujourd'hui, sur l'équipe.fr, à 12h39 précisément, et on va vous sortir l'article, grâce à nos excellents confrères qui sortent des scoops énormes, eh bien on a appris cette info hallucinante. Le coach de l'OM, Marcelino, a annoncé son envie de départ aux joueurs. Julien, qu'est-ce que c'est que cette dinguerie? Alors Marcelino, déjà pour commencer, il a 58 ans. L'entraîneur espagnol a été nommé entraîneur du club le 23 juin dernier et il est sous contrat jusqu'en juin 2025. Hier, une réunion entre les supporters et les dirigeants de l'OM a eu lieu, réunion marquée par de vives critiques contre la gestion du club et le jeu proposé par Marcelino. Et ce matin, donc, on apprend via le site L'Équipe que l'entraîneur espagnol a annoncé son départ du club à ses joueurs. Pablo Longoria, lui, a confié en privé avoir pensé à quitter aussi la présidence de l'Olympique de Marseille, mais il s'est ravisé dans l'après-midi. Donc c'est le souk à Marseille. Et il semblerait qu'il y ait même une réunion en ce moment. Même, on va en savoir plus avec notre correspondant Mathieu Grégoire à Marseille, qui a sorti l'info d'ailleurs, avec Mélissande Gomez, avec tous les copains du site L'Équipe. On va se connecter, on est en train de se connecter pour avoir les détails, mais la question qu'on vous pose, et c'est la première réaction qu'on a eue, c'est un véritable coup de tonnerre ce qui se passe. Est-ce qu'on arrive à croire ce qui arrive à Marseille après seulement 7 matchs? On sait qu'à Marseille, tout est possible. Bielsa avait démissionné après un match de championnat et une défaite au Vélodrome face à Caen. On sait que s'il y a un club en France où peut tout se passer, c'est à l'OM. C'est vrai que là, il y a quand même un très net décalage entre la situation comptable, qui n'est pas si mauvaise que cela, et la colère qu'on a pu constater au Vélodrome avec les supporters qui sont expliqués avec les joueurs, avec cette réunion d'hier qui s'est mal déroulée. C'est très surprenant. Semble-t-il que la situation est en train un petit peu de s'apaiser quand même, puisque au final, l'entraîneur devait partir et avec éventuellement le président, et il est possible qu'il y ait un statu quo et que personne ne parte. Pour autant, ce ne sera pas un épisode qui va... Enfin, Marseille n'en sortira pas indemne de cette histoire-là, et ça remet en question beaucoup de choses concernant la saison à venir, sachant qu'en plus, le calendrier qui attend Marseille est extrêmement délicat, avec les 3 ou 4 prochaines rencontres, qui sont extrêmement difficiles et qui sont loin d'être gagnées, sachant que c'est déjà la crise en l'état. Dans 15 jours, ça peut être le feu. On peut voir le calendrier, on l'a ou pas? Parce qu'effectivement, c'est costaud ce qui nous les attend. copains en régie sont prêts. Mais c'est vrai que jeudi, il y a l'entrée en lice en Ligue Europa face à l'Ajax, pas simple. Dimanche, le classique face au Paris Saint-Germain. Ensuite, il faudra enchaîner face au leader de ce championnat de Ligue 1. On verra s'ils seront encore leaders à ce jour-là, mais c'est Monaco. Marseille. Ensuite, ce sera le Brighton de Roberto De Zerbi en Ligue des Champions. Ils vont enchaîner avec Le Havre et Nice à la fin du mois d'octobre. Voilà. Et le tableau, il s'affichera quand on en reparlera un petit peu plus tard. Pierre, ta première réaction quand t'es tombé sur cette info? Je trouve, c'est l'Olympique de Marseille, mais je trouve ça assez lunaire quand même. Que le président fasse un rendez-vous avec les supporters, je trouve que c'est normal. Souvent, c'était prévu d'ailleurs, ça. Voilà, c'était prévu, et j'ai l'impression que Longoria fait partie de ceux qui ont ramené justement les supporters dans ce stade et qui résonnent à fond. Mais pour le coup, aller rencontrer le président pour lui dire que la gestion est pas bonne, ça me semble complètement déplacé et complètement lunaire. Autant tu peux dire et discuter avec le président dans le sens où voilà, on n'est pas content, cette équipe nous ressemble pas dans le jeu, mais dire que la gestion n'est pas bonne, sachant que Longoria arrive d'un moment où la commanderie est en feu, il reprend le club dans un état qui est pitoyable. Enfin, à un moment donné, je pense que... Mais bon, il y a eu aussi le capot de Lyon qui a engueulé les joueurs. Là, ils ont engueulé les joueurs aussi à l'OM. Moi, ça me frappe. J'arrive pas à comprendre comment on peut passer de supporters, même ultra, à revendiquer des choses. Mais prenez la place, en fait. Allez dans les bureaux et faites le travail. On va mener l'enquête avec notre correspondant Mathieu Grégoire, en direct de Marseille. Merci Mathieu d'être avec nous. Bravo d'avoir sorti cette info. Et il faut que tu nous aides à y voir plus clair, parce qu'il y a des infos qui viennent dans tous les sens. Réunion ou pas réunion. Ouais. Donc le coach qui veut partir, mais la direction l'empêche. La direction qui pense aussi à démissionner. Il faut que tu nous expliques tout, Mathieu. On t'écoute. Ouais, bonjour à toutes et à tous. C'est assez compliqué de s'y retrouver parce que aujourd'hui, si vous voulez, tout le monde a un peu pensé à démissionner. Ce matin, c'est le coach qui en a parlé à plusieurs joueurs. Il a parlé vraiment que c'était son dernier match contre Toulouse et qu'il ne se projetait plus sur la suite. Voilà, pour la direction, il était hors de question que le coach s'en aille. En même temps, cette direction, elle a aussi, en la personne de Pablo Longoria, songé à en démissionner après les accusations hier très graves des groupes de supporters sur sa gestion depuis 2 ans et demi comme président. Donc, si vous voulez, il y avait un
peu un maelstrom et il fallait attendre que notamment Franck McCourt tranche un peu. Donc là, en début d'après-midi, Pablo Longoria, qui a songé à démissionner pendant la nuit, dit avoir eu Franck McCourt en privé et il dit qu'il ne songerait plus à démissionner. Voilà. Il avait fait part notamment à certains interlocuteurs de menaces de mort. Pareil, menaces de mort lors de la réunion hier qui ne sont absolument pas avérées pour l'instant à ce stade. S'il y en a, bien sûr, elles donneront des plaintes, mais pour l'instant, on n'en est pas là. Tous les participants que j'ai pu avoir du côté de l'OM comme du côté des groupes n'ont pas parlé de menaces de mort. Mais en tout cas, il a suffi que cette réunion ait lieu, qu'il y ait des accusations sur sa pratique, sur ses pratiques qui soient portées, pour que le président Longoria, en tout cas, soit dans un état de stress et d'anxiété assez important. Et par là même Marcelinho, Marcelinho, voit le président et ami depuis 17 ans qui est fragilisé, voit un contexte compliqué et voit une équipe qui a du mal à intégrer sa méthode. Donc lui, il y a plus de solutions, il y a plus de paramètres qui le poussent aussi à reconsidérer sa situation à l'OM. Est-ce que si Longoria, qui a hésité à démissionner, finalement revient sur sa décision et reste, il peut emmener Marcelinho dans son sillage, qui serait quand même la meilleure solution pour tout le monde, parce que là, le timing est catastrophique. On a une chance d'avoir encore Marcelinho à la tête de l'OM ou pas, dans les jours qui arrivent? Oui, bien sûr, bien sûr. Je pense qu'il peut effectivement emmener Marcelinho dans son sillage. Pourquoi? Parce que c'est son choix très très fort, hein, à Pablo Longoria. Il faut savoir qu'en juin dernier, par exemple, son bras droit, Javier Ribalta, préférait Paolo Fonseca et voulait un profil un peu plus moderne, moins 4-4-2, moins compassé, et surtout pas prendre un copain en fait. Parce qu'il faut savoir que Marcelinho et Pablo Longoria se connaissent depuis 2006-2007. Ils ont partagé le même agent en commun, Eugenio Bottas. Donc c'est un peu blanc bonnet, bonnet blanc. Donc oui, si Pablo Longoria reste dans ce contexte-là, il est clair que pour Marcelinho, c'est quand même un gage d'un contexte un peu plus, on va dire, tranquille. Mais, dans le même temps, depuis dimanche soir, Pablo Longoria a commencé à émettre des critiques sur Marcelinho en privé. Et Marcelinho a aussi dit, bon, bah, cet effectif, est-ce qui correspond à ce que je veux mettre en place? Ça va peut-être être compliqué. Donc, on est dans une incertitude et beaucoup de joueurs ce matin nous ont appelés tous, vous avez cité mes collègues, Mélisande Gomez, Baptiste Chaumier, Hugo Delon et moi, nous ont appelés en disant, voilà, il nous a parlé de dernière partie, Ultima Partido, pardon pour mon espagnol, hein, j'ai fait allemand deuxième langue, et ensuite en disant, voilà, je suis un peu dans une situation qui est complexe et ils l'ont trouvé tous très accablés, ouais. Pierre Boubier, une question. Ouais, salut Mathieu. Je voulais savoir comment est-ce que c'est vécu du côté des supporters, parce que j'ai entendu et lu 2-3 trucs comme quoi, enfin tous les supporters même n'étaient pas forcément d'accord et qu'il y en avait qui voyaient aussi Longoria d'un bon œil, quoi, qu'ils avaient envie qu'il reste. C'est tranché, comment ça se passe en fait? Ouais, c'est tranché. C'est tranché. Moi, je distingue vraiment les supporters des réseaux sociaux et les groupes de supporters qui sont au quotidien au Vélodrome et qui sont plus spécialistes de l'animation. Tout à l'heure, tu parlais de la fin de la mandature Héros et c'est les groupes de supporters, les vrais, hein, entre guillemets, sur le terrain, qui ont fait ce basculement finalement, qui ont emporté Pablo Longoria au pouvoir. Donc ça veut dire que les groupes, il y a 2 ans et demi et il y a encore 2 ans, ils étaient très proches, ils étaient cul et chemise de Pablo Longoria, qui les avait même protégés quand il y a eu le procès de la commanderie, de la prise de la commanderie. Donc à ce moment-là, les groupes étaient très proches de Pablo Longoria. Mais aujourd'hui, ils lui reprochent une gestion qui a dérivé. Et c'est pour ça qu'ils sont aujourd'hui en fracture ouverte. Voilà. À côté de ça, sur les réseaux sociaux, il y a ce que tu as dans tous les clubs, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi je suis le premier marqué par ça parce que j'ai commencé à suivre l'OM il y a 15 ans. Bah, aujourd'hui, tu as des fanzous de Pablo Longoria, tu as des fanzous de Javier Ribalta, tu as des fanzous de Marcelinho. Bon bref, c'est un petit peu toujours, il faut aimer, il faut détester, il faut aduler, il faut courtiser. Donc c'est vrai qu'il a aussi largement ses fanzous, Pablo Longoria, sur les réseaux sociaux notamment, qui vont avoir plutôt tendance à le défendre. Ouais, tout à fait. Merci. Il est là, Baba. Merci Mathieu, je crois que tu as fait beaucoup rire Bertrand Latour. Merci, bravo d'avoir sorti cette info et on te retrouvera dans l'équipe de Greg et peut-être dans l'équipe du soir si tu as la forme de rester jusqu'à minuit 1h. Salut, bonne soirée et bon courage parce qu'il y a beaucoup de boulot du côté de Marseille. On a un spécialiste de l'OM sur ce plateau, c'est Kanto, c'est le fanzous qui te fait rire. Non mais là, moi il y a quelque chose qui me fait pas rire, c'est-à-dire que ce sont les supporters qui ont le pouvoir en fait, c'est eux qui décident de tout à Marseille. Alors, on sait que les supporters vont quand même avoir un impact important au sein du
du club, surtout avec les groupes de supporters et les ultras qu'il y a du côté de l'Olympique de Marseille. On sait qu'il y a toujours eu une place importante pour eux du côté de la gestion du club. Mais au point de faire virer le coach et le président quand même. Pas de là à faire virer le coach et le président, mais de là à faire part de leurs plaintes et des soucis des dernières semaines, à savoir la crise de résultats par rapport à l'élimination en Champions League et les résultats face à des équipes qui étaient quand même abordables en championnat, même si, comme l'a dit Bertrand, le bilan comptable n'est pas mauvais, mais il y a quand même une grosse série face à de grosses équipes qui va arriver. Il y a les départs de joueurs cadres dans le passé, Mandanda. On peut également parler de Matteo Guendouzi qui a été transféré du côté de la Lazio et qui vraiment représentait ce côté identité. Et les supporters, là où ils sont mécontents, c'est que l'Olympique de Marseille, on a l'impression qu'il n'y a plus d'identité, avec des joueurs qui se renouvellent, avec des entraîneurs qui se renouvellent. Et finalement, quand le jeu n'est pas là et les résultats ne sont pas flamboyants pour faire oublier tout ça, forcément les supporters le font savoir. Alors Kanto évoquait les résultats marseillais. Alors Marcelino, c'est 7 matchs depuis le début de la saison, 28% de victoire. Victoire contre Brest, Reims, mais des nuls surtout contre Nantes, contre Toulouse, contre Metz. C'est 1,29 points pris par match. Ils sont 4e quand même de Ligue 1, à 2 points du leader Monaco. Et il y a cette élimination dès le 3e tour de qualification de la Ligue des Champions. C'est la photo qui te fait rire. Voilà, oui, c'est la photo qui me fait rire. C'est l'élimination qui marque aussi le début de saison marseillais. Alors donc on paye les résultats, c'est ça Bruce, du côté de l'OM? Ouais, comme ça a été dit, on paye déjà la Ligue des Champions, forcément. Ça a fait très mal. Après, c'est dans le contenu, je pense, beaucoup. Après, c'est pas évident pour Marcelinho aussi. Pour le moment, on n'est pas fan de ce qu'on voit, mais c'est vrai que chaque saison, on renouvelle beaucoup l'effectif. Là, c'est un nouveau système, etc. Donc, tu n'as pas trop de continuité. Donc, c'est pour ça qu'il faut peut-être laisser aussi un peu de temps. Bah, après, c'est vrai qu'à Marseille, c'est un club où tu as peut-être moins le temps. Et les supporters, aujourd'hui, dans certains clubs, on le voit en France et même ailleurs, tu as l'impression qu'ils ont le droit de vie ou de mort de certains joueurs, entraîneurs, etc. Parce qu'ils arrivent à mettre une pression telle, on le voit sur les réseaux sociaux ou ailleurs, que ça finit par impacter tout le club. Et c'est vrai que ça peut changer la donne et ça devient dangereux. Tu es quand même d'accord que là, c'est les supporters qui mettent un peu en danger le club, en fait. Parce que c'est dangereux. C'est à Marseille, c'est comme ça depuis toujours. Hein. Je veux dire, depuis que Bernard Tapie a donné la liberté aux supporters de gérer leur billetterie, de faire ce qu'ils voulaient, etc., s'il y a un club en France où les supporters décident de beaucoup, je ne vais pas dire de tout, mais de beaucoup, c'est à Marseille. Je veux dire, ils ont dégagé la Brune, ils ont démonté Hérault. Et Lyon, mais c'est beaucoup plus récent. Depuis Genesio. Mais je ne dis pas que c'est bien. Hein. Je dis, s'il y a un club en France où ça fonctionne comme ça, c'est à l'OM. Mais après, je veux dire, si évidemment il n'y a pas eu de menaces de mort, etc., je rentre dans ce cadre-là. Bien sûr. Mais il y a un moment donné, mais ça lui pendait au nez à Longoria. C'est qu'il y a un moment donné, tu es à Marseille, mais tu peux te foutre de la gueule du monde un temps, faire à Miami, etc. Mais les Marseillais, ils connaissent très bien même. Et ils voient passer. Il y a l'entraîneur, tous les ans, ça dégage. Tous les ans, il y a 15 arrivées, 15 départs. C'est un hall de gare, l'histoire. Et on sait pourquoi, quand on reproche la gestion, les supporters reprochent la gestion du club à Longoria, il y a des choses en creux derrière qu'on ne peut pas dire à l'antenne parce que ce n'est pas prouvé. Mais je suppute ce qu'ils peuvent reprocher à Pablo Longoria. Donc à un moment donné, les mecs, il ne faut pas les prendre pour des cons. Et là, ils se sont sentis pris pour des cons. Et à Marseille, il n'y a pas de patience. Les supporters ont une part de responsabilité, ont une responsabilité et ont un rôle à jouer. Ça, c'est pas le souci. Moi, je suis entièrement d'accord avec ça. Le seul truc, c'est qu'en fait, tu as Longoria qui arrive, où le club est quasiment c'est une catastrophe, il arrive à les ramener il l'a redressé, en on est d'accord. tableau. Mais après, à un moment donné, je veux bien que tu hein. critiques certaines choses, mais tes résultats, ils sont quand même un peu là. Un peu là. C'est mieux. Un peu là, mais pas totalement. C'est mieux qu'avant quand même. Hein. À 2 points du leader, c'est quand même pas mal. Bon, l'OM, vous inquiétez pas, on en reparle un tout petit peu plus tard dans cette émission. Vous me direz notamment si vous êtes inquiet pour l'OM cette saison et avec le gros calendrier qui arrive, on l'a vu avec Julien.